Mais qu'est-ce que ça peut bien être des dérivés d'ordre supérieur? Eh bien, c'est pas compliqué. On dérive une fonction, on prend la réponse, on la redérive, on prend la réponse, on la redérive, jusqu'à ce qu'on ait atteint l'ordre de dérivation que l'on souhaite. Donc, quand on parle de dérivée, tout simplement, on sous-entend qu'il s'agit de la dérivée première. Donc, c'est la dérivée standard au sens usuel, donc f' de x, qui est identiquement égal donc à df dx. Donc la dérivée de f sous ces deux notations usuelles. Non, ce serait quoi la dérivée seconde? La dérivée seconde, ce serait la dérivée de la dérivée première. Donc si on vous donne une fonction et qu'on vous demande la dérivée seconde, on prend la fonction, on la dérive. La réponse qu'on obtient, on la redérive. Donc si j'ai une fonction f, la dérivée première, on l'a dit, c'est f' de x ou encore df dx, dérivée de f par rapport à x. Donc ici, la dérivée seconde, ce serait quoi? On va l'illustrer par des exemples par après. J'aurais f' de x, ce qui est identiquement égal. Donc, c'est encore une fois, identiquement égal veut dire que ce sont des synonymes mathématiques, des symboles différents pour exprimer la même chose. Et là, ici, comment on va écrire? La notation ici est un petit peu plus particulière. Donc, en fait, on fait la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. Et ce n'est pas la notation qu'on va utiliser. On va prendre une notation plus succincte. Donc, on va faire un peu comme si on effectue une multiplication, ce qui n'est pas le cas. Là. On ne multiplie pas des dérivés, on dérive la dérivée. Mais pour le symbolisme, ça va dire, on dérive donc deux fois, on va dire d avec un exposant 2, c'est pas un exposant encore une fois. Donc, je dérive deux fois la fonction f, et par rapport à x, les deux fois, donc dx, dx, on va dire dx2. Comme ça. dx avec un exposant 2. Donc, dérivée seconde de f par rapport à x chaque fois. Pour ceux qui vont aller plus loin en mathématiques, vous allez voir les dérivées partielles. Et on va voir ici qu'on peut avoir plusieurs variables qui peuvent s'ajouter. Mais pour l'instant, on a toujours des fonctions à une seule variable. Donc, d2f, dx2. La dérivée seconde de f par rapport à x deux fois. Donc, on pourrait parler de dérivée troisième. Ici, on va avoir f' de x. Ou, ce qui est identiquement égal, je dérive trois fois f par rapport à x trois fois. Donc la dérivée troisième, c'est la dérivée de la dérivée seconde. C'est donc la dérivée de la dérivée continue de la dérivée de f. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. La dérivée troisième, c'est la dérivée de la dérivée de la dérivée. C'est donc la dérivée seconde de la dérivée première ou la dérivée première de la dérivée seconde. En fait, on dérive tout simplement la fonction trois fois. On prend la fonction, on la dérive. La réponse, on la dérive. La réponse, on la dérive. La dérivée quatrième, pourquoi je me range jusqu'à 4? Parce qu'ici, il y a un petit changement de notation. Parce que là, imaginez que si on avait la dérivée centième, ce serait pas pour écrire f' 100 fois. Donc, on met des primes jusqu'à 3. Quand on dépasse 3, on va l'écrire de cette façon-là. Donc, f, et en exposant, on va mettre l'ordre de la dérivée, mais entre parenthèses. Donc, dérivée ici, quatrième de f de x. Qu'est-ce qui nous indique que c'est pas f à la 4, mais bien la dérivée quatrième? Ouais. Ici, les parenthèses, si je faisais faire f à la 4, je ne mettrais pas de parenthèse. Donc, l'ajout de parenthèse nous indique que ce n'est pas une exponentiation,
C'est vraiment une dérivation. C'est un ordre de dérivation. Je dérive 4 fois successivement ma fonction f. Donc ça, ce sera identiquement égal à dériver 4 fois f par rapport à x 4 fois. Et on pourrait avoir un concept de dérivée nième, donc je pourrais me rendre à n'importe quel ordre. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai, c'est ici, donc je dirais f exposant n entre parenthèses de x, donc dérivée nième de f de x. Donc je dérive n fois la fonction f par rapport à x n fois. Il y a un abus de langage de quand on dit on dérive n fois la fonction f. C'est pas que je fais pas n fois la même opération. Je prends la fonction, je la dérive, le résultat, je le dérive, le résultat, je le dérive n fois. Un exemple. Donc, si on veut trouver la dérivée troisième de y égale, disons, 2x4 moins 5x2 plus 8x moins 7. Alors, pour trouver la dérivée troisième, il faut que je trouve la dérivée première, ensuite la dérivée seconde et enfin la dérivée troisième. On se lance. Alors, notre fonction est 2x4 moins 5x2 plus 8x moins 7. Alors, la dérivée première, donc y' égale, ben, je dérive ma fonction, donc je vais avoir 8x3 moins 10x plus 8. Puis la dérivée de moins 7, c'est 0. Donc, on a notre dérivée première ici. Notre dérivée seconde maintenant, y' égale, ben, je dérive y'. Donc, 24x2 moins 10. La dérivée de 8, c'est 0. Finalement, la dérivée troisième, y', je dérive la dérivée seconde, donc 48x. Alors, la dérivée troisième de 2x4 moins 5x2 plus 8x moins 7 est 48x. Ce n'est pas plus malin que ça.